Bonjour mes frères et sœurs en Christ, bienvenue dans le cours biblique numéro 5. On a terminé Genèse et maintenant on va décortiquer les livres de Genèse. Oui, on va parler d'Exode qui veut dire sortie. Et bien sûr, on va parler de sortie d'Égypte. Et cette sortie d'Égypte, on a tourné beaucoup de films de Hollywood, etc., sur cet Exode. Et dans le Nouveau Testament, c'est un symbole de sortie de l'esclavage, que Moïse est un symbole pour Jésus qui nous fait sortir de l'esclavage des péchés, rentrer dans cette terre qui coule de lait et de miel. Ça veut dire la vie et la vie en l'abondance que nous avons en Jésus-Christ. Exode et la suite de Genèse, 4 siècles sont passés que les clans de Jacob, qui étaient 100 et quelques personnes, est devenu 600 000 hommes. Seulement les hommes, ça veut dire, on peut estimer à 2 millions de personnes. Et l'attitude de Pharaon aussi a changé. Avant, Pharaon a considéré les Israélites comme une bénédiction, mais maintenant, on les considère comme une menace. Et Pharaon a ordonné aux sages-femmes de tuer tous les nouveaux-nés mâles. Mais les sages-femmes, ils sont preuve d'un grand courage, ils ont refusé et Dieu les bénisse. En chapitre 1, le verset 20, on voit que Dieu fit du bien aux sages-femmes parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Et Dieu le fit prospérer dans leur maison. Ils étaient bénis parce qu'ils ont obéi Dieu plus que aux hommes. Oui, Moïse grandit dans la maison des pharaons comme prince d'Égypte et dans ça, il a profité d'une formation à lire intellectuelle et apprend à lire, à écrire, mathématiques, mais je crois aussi en stratégie des guerres qui étaient tous utiles pour lui comme leadership d'une grande nation. On va voir maintenant l'appel de Moïse. Et je voudrais que tu lis pour ça, tu appuies sur le stop et tu lis les chapitres 3, verset 1 jusqu'à 4, verset 17. Clique sur stop et tu lis et on va se voir tout de suite. Oui, quelle merveilleuse histoire qui se joue dans la montagne Horeb quand on va revenir encore plusieurs fois dans Exode. Et ça commence avec un feu dans les arbustes et Dieu, il parle et la première chose que Dieu dit à Moïse, enlève des chaussures parce que cet endroit est saint. Bien sûr, les chaussures, c'est un symbole pour les péchés. Jusqu'à aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, si on veut s'approcher de Dieu, confesse tes péchés. C'est important et ça, c'est encore un grand symbolique. Et il le fait et maintenant Dieu appelle à Moïse, va chez les pharaons pour libérer mon peuple, sort d'Égypte et vous revenez ici sur la même montagne pour me faire des sacrifices. Et comment Moïse agir? Il dit, qui suis-je pour aller vers le pharaon? Et il refuse. Il dit, je ne suis pas capable, je ne voulais pas le faire. Et Dieu lui dit, je serai avec toi, ne pas avoir peur. Si moi je suis avec toi, n'ayez pas peur. Moïse a dit, quel est maintenant le nom de Dieu? Si les Israélites me disent, quel Dieu s'est révélé en moi, je veux dire quoi? Et maintenant,
cette merveilleuse phrase de Dieu où il se présente lui-même, il donne le nom de Dieu. Je suis celui que je suis. Ça veut dire le nom de Dieu, il dit je suis. Et le mot ici, je suis, en hébreu, c'est seulement 4 lettres que nous voyons ici. Et pourquoi seulement les 4 lettres? Parce que hébreu, ancien hébreu, c'est une langue de consonnes. Ça veut dire on écrit seulement les consonnes, mais on lit avec les voyelles. Ça veut dire entre les 4 lettres, il faut toi-même, si tu lis, tu dois ajouter les voyelles, soit A, soit E, soit I, soit O, soit U. Et ce que ça peut donner, Jéhovah. Oui, mais ça peut aussi donner Yahweh. Ça veut dire les deux noms, Jéhovah ou Yahweh en ancien hébreu, ça c'est écrire de même manière. Maintenant, quel est maintenant le véritable nom, Jéhovah ou Yahweh? On ne sait pas avec exactitude, mais la majorité des théologiens, ils préfèrent d'écrire Yahweh. Et pour cela, on va continuer avec le nom Yahweh. Et Dieu donne cette promesse à Moïse, je suis le Dieu Abraham, Isaac, Jacob. Et je vais vous donner emmener dans les pays où coulent les laits et de miel. Les pays que j'ai promis à Abraham, Isaac, Jacob, je vais vous donner. Même si c'est occupé, je vais vous donner. Mais encore Moïse, il répond, il me croyait point. Qu'est-ce que je vais faire? Dieu répond, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, un bâton, une vierge. Et fait tomber cette bâton et cet bâton devient un serpent. Prends le serpent par la queue et ça devient encore un bâton. Ça veut dire, c'est vraiment une manière de s'exprimer son miracle. Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Comment Moïse agit maintenant? Est-ce qu'il sera d'accord? Non. Il dit, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a une parole facile. J'ai des difficultés à parler. Dieu a dit, qui a fait la bouche? Moi, je suis celui qui a inventé la bouche et toutes les paroles. Faut pas avoir peur, je suis avec toi. La réponse finale de Moïse, il dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Et ça, maintenant, nous voyons la colère de Dieu ici, première fois, en flamme contre Moïse. Et ça, vraiment, enfin, il donne un petit compromis quand même. Il met Aaron à côté. Il va parler à ta place. Et nous voyons en chapitre 4, verset 24, encore une fois de plus, la colère de Dieu contre Moïse. Et là-bas, c'est même écrit pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel attaqua et voulut le faire mourir. C'est intéressant. Pourquoi? La solution, pourquoi aussi il n'allait pas faire mourir, c'est une intervention de sa femme qui, Séphora, prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et les jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi une épouse de sang. C'est intéressant parce que, au cause des circoncisions, il n'a pas fait circoncire ses enfants et ça devenir une malédiction pour lui parce que c'est un signe d'alliance. Jusqu'à l'Éternel, il s'est fâché contre lui, mais grâce à sa femme, tout est rentré en ordre
et il va vers le pharaon maintenant, mais très vite, nous voyons l'opposition des pharaons. Et il fallait qu'il se oppose pour que Dieu manifeste toute sa gloire en Égypte. Moïse, il jette son bâton et ça transforme en serpent. C'est intéressant, les magiciens de Pharaon, ils font les mêmes choses, mais le serpent de Moïse, il avale les autres serpents. Ça devait déjà donner à réfléchir le Pharaon, mais son cœur est endurci. Et après ça, nous voyons 10 plaies très catastrophiques pour l'Égypte. Premièrement, nous voyons l'eau changer en sang. Et ça encore, les magiciens de Pharaon, ils font la même chose. Hein? Deuxième plaie, les grenouilles. Les grenouilles envoient l'épée et les magiciens font la même chose. Vraiment, je ne sais pas pourquoi les magiciens y ajoutent encore. Si tu étais vraiment les vrais magiciens, allaient les enlever. Mais ils ne pouvaient pas. Moïse allait chez le pharaon, dit à quel jour, quand est-ce tu veux que j'enlève les grenouilles, et il dit demain. Si ça était moi, pharaon, j'allais dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il voulut passer encore la nuit avec les grenouilles, mais en tout cas, pharaon, ça n'était pas intelligent. Et le troisième maintenant plaie, c'était les puces ou les moucherons, et là-bas maintenant les pharisiens, les magiciens, ils pouvaient pas, ils se sont dit que voilà, ça c'est le doigt de Dieu. On ne pouvait pas faire ce que Moïse il fait. Mais Pharaon toujours, son cœur endurci. Après, nous avons la mortalité dans les bétails et ulcères chez les hommes et les animaux, les grêles, les sauterelles et enfin les ténèbres. Et ce qui est extraordinaire, toutes les plaies, ça c'est seulement chez les Égyptiens. L'endroit où ça se trouvait Israël, rien n'est arrivé. Vraiment, c'est extraordinaire. Mais encore, le cœur de Pharaon est endurci jusqu'à dernière plaie. Ça veut dire la mort de tous les nouveaux-nés. Et ça, nous voyons aussi, c'est une institution de Pâques. C'est très, très symbolique et tout ça, c'est vers un symbole vers la mort de Jésus-Christ. Après, pour l'installer la Pâque, il y avait des règles. Prenez l'agneau sans défaut, Jésus sans péché. Gardez-les plusieurs choux à la maison. Et ça aussi, même ma femme a dit, les poulets qui sont chez nous, qu'on a habitués, chaque jour on les voit, je ne peux pas les manger après. Je préfère de manger un poulet qu'on a nous donné cadeau ou on a payé au marché. Mais mes propres poulets, je ne peux pas manger parce que je suis familière. Oui, c'est à cause de ça. Et il est un parmi nous familière. Et les sangs, on devait prendre le sang et faire sur les poteaux et les linteaux. Ça veut dire les verticales et les horizontales. Ça, c'est encore comme les symboles d'un croix. On doit manger les pains sans levain parce que il n'y avait pas de temps pour faire bien préparer les pains et les Pâques aussi étaient mangés à la hâte et debout avec des herbes amères. Oui, amères parce que ça coûtait la vie de Jésus-Christ. Oui, c'est grâce à cette mort de premier-né, ils sont sortis d'Égypte. Grâce à la mort de Jésus-Christ, nous sommes sortis aussi du péché et nous avons la vie, l'éternel. Nous avons
passage en mer Rouge. Et maintenant, les théologiens, ou je veux dire maintenant les archéologues, proposent deux routes. Les premières routes traditionnelles que nous voyons ici, mais qui à 100% ce que la Bible nous décrit sur le passage. Et nous croyons surtout à cette deuxième possibilité. Ici, ça traverse vraiment la mer Rouge, qui est grand ici parce que tous les Égyptiens sont morts dedans. Même les pharaons. Je vois souvent dans les films que le pharaon a survécu pour pleurer après. Ça, c'est très dramatique, mais en réalité, il est mort aussi dans les eaux. Et ça, c'est un moment historique très, très dramatique, comment Dieu a agi pour nous libérer. Chapitre 14, verset 14 dit, l'Éternel combat pour vous et vous garderez silence. Et c'est ça un merveilleux exemple comment Dieu y combat pour son peuple, vraiment même l'armée le plus puissant à l'époque, ils pouvaient rien contre Israël et ils sont sortis avec des richesses. Dieu les libérait et c'est ça maintenant, ça commence maintenant un voyage qui a duré trop longtemps, 40 ans. Ça n'était pas prévu comme ça, mais pourquoi? On va voir tout de suite. Et voilà, la marche commence maintenant après traverser la mer Rouge. Et ils vont maintenant vers les montagnes Horeb. Mais on commence très vite à murmurer et Moïse, il voit que diriger ce peuple, ça sera plus compliqué qu'il a pensé. Et le premier murmure en chapitre 15, verset 22, il voit que l'eau qu'il y a là-bas à boire, c'est amer. Il ne peut pas boire cet endroit, s'appelle Mara. Après, ils vont plus loin. Élim, ça sera bien, ils vont boire. Mais chapitre plus loin, 16, déjà, ils commencent encore à murmurer qu'ils sont faim, ils ne sont pas à manger. Ils se plaignent déjà vraiment que cette liberté qu'ils ont gagnée, ça vaut pas la peine s'ils meurent de faim. Dieu intervient maintenant, il leur donne quelque chose d'extraordinaire, la manne. La manne, c'est le pain qui est du ciel. Chaque matin, il les retrouve et cette manne veut dire traduire c'est quoi ça. Le matin, ils sont sortis, ils ont vu ça sur terre, ils sont collectés et ils ont dit c'est quoi ça? Et c'est ça qui a donné le nom la manne. Et bien sûr, c'est un symbole de Jésus-Christ qui est le pain qui est venu des ciels, le pain vivant, le pain de vie, c'est Jésus qui est la manne. Chapitre plus loin encore, il y a un problème de l'eau encore. Dieu intervient sur le rocher d'Horeb. Déjà, ici, nous sommes arrivés, mais il y avait le problème, les Amaléciens sont là pour faire la guerre contre Israël. Les Amaléciens sont des descendants d'Esau. Et Dieu intervient et Moïse, chaque fois qu'il a levé les mains, Israël avait la victoire, mais les mains sont devenues lourdes comme ils sont descendus de plus en plus. Il avait maintenant deux personnes pour les soutenir. Ça, c'est Aaron et Hur. Et ça, c'est un symbole merveilleux que chaque dirigeant a besoin des assistants, besoin de secours, besoin de quelqu'un pour les assister, pour l'aider. Le leadership dans le Nouveau Testament, c'est pas une personne qui fait tout.
Oui, Moïse, il voit que vraiment l'affaire de leadership, c'est pas facile. Et Dieu merci, il reçoit la visite de Jéthro, son beau-père, et il lui donne un conseil très sage. Vraiment, tu peux pas tout faire. Vraiment choisir des gens honnêtes. Et tu le mets un qui va diriger 1000, autre dirige un groupe de 100, de 50 et même de 10. Ça, c'est vraiment très sage pour l'organisation d'une grande foule, un grand peuple comme ça. Il faut vraiment te déléguer ton autorité. Et ce conseil est là aussi pour chaque dirigeant dans nos églises. Je connais des pasteurs vraiment qui veulent tout faire à l'église, qui dirigent le culte, qui dirigent les louanges, adorations, c'est eux qui prêchent et bien sûr très important pour eux, collecter l'offrande. Hein? Et ça, c'est pas bon. Tu as besoin les uns des autres, c'est ça le Nouveau Testament. Il faut déléguer, il faut apprendre à déléguer. Sinon, tu vas tomber en panne, tu vas être malade, tu ne peux pas tout faire. Dieu t'a donné les frères et sœurs à côté pour t'aider. Et vraiment, j'aime aussi que les petits groupes de 10, de 50, ça aussi, c'est symbolique qu'on doit se retrouver dans l'église, dans les églises des maisons, dans les groupes de jeunes, dans les groupes de femmes, des hommes, etc. La vraie vie spirituelle dans une église, c'est dans les petits groupes, pas dans les cultes dimanche matin. C'est très important, cette culte, mais pour grandir spirituellement, c'est toujours dans les petits groupes. J'ai dit souvent à nos fidèles, si tu viens seulement les dimanches, tu es un visiteur, hein? Je considère le membre de l'Église ceux qui s'engagent dans un petit groupe et pour cela, nous avons beaucoup, peut-être une vingtaine de petits groupes ici à l'Église parce que c'est là-bas ça se joue la vie spirituelle. Voilà, jusqu'à ici, et on va faire une petite pause et on revient tout de suite avec la leçon 6 et on verra maintenant l'alliance qui est faite dans le mont Sinaï ou Horeb et bien sûr les 10 commandements.